Le chiffre du jour. 2 multinationales ont été assignées en justice l'an dernier sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance. 2 assignations seulement. Le chiffre est nettement inférieur à ce qu'on avait pu constater au cours des années précédentes. Bonjour Patrick Le Goff. Bonjour. Avocat associé chez De Gaulle Fleurance et associé. D'abord un rappel sur ce qu'est le devoir de vigilance. Une loi de 2017 qui vise à responsabiliser les entreprises sur les questions environnementales, mais pas uniquement. Oui, c'est-à-dire le pilier environnemental est un pilier important. Il y a 2 autres domaines que les multinationales doivent surveiller dans leurs activités internationales. C'est la prévention des risques de violation des droits humains et puis la prévention des risques pour la santé et la sécurité des personnes. 2 assignations seulement l'an dernier, c'est peu par rapport aux années précédentes. Pour quelles raisons ? Alors, on peut voir plusieurs facteurs d'explication. Il faut savoir que dans les premières années d'application de la loi, on avait en effet des actions en rafale qui ont, pour beaucoup d'entre elles, été rejetées. Donc, les parties plaignantes ont été déboutées. Donc, on peut penser que c'est pas nécessairement encourageant pour de nouvelles actions. Ensuite, on peut, sous un angle peut-être plus positif, considérer que les entreprises ont fait des progrès. Elles ont pris les sujets en main. Elles ont mis beaucoup plus de moyens et de ressources pour gérer ces nouveaux risques. Mais est-ce que c'est lié également à l'évolution du cadre réglementaire ? Il y a une volonté de la part des autorités européennes d'alléger un peu la pression sur les entreprises qui n'en pouvaient plus des normes et de la réglementation. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de pression. C'est vrai que les nouvelles directives européennes avaient des contenus de directives beaucoup plus contraignants, notamment que la loi française, avec un champ d'application beaucoup plus large. Donc on touchait beaucoup plus d'entreprises, et notamment les entreprises de plus petite taille qui n'ont pas toujours les ressources adéquates. Maintenant, si on y voit un recul du droit dur par rapport au droit souple, c'est peut-être aussi un retour à l'esprit noble du développement durable, à savoir des approches volontaristes d'entreprises qui, pour celles qui sont avant-gardistes et qui ont lancé des actions, vont pas nécessairement tout arrêter simplement parce qu'il y a des reculs législatifs. Mais justement, est-ce que ça reste un sujet de préoccupation chez vos clients ? Est-ce qu'ils continuent de vous consulter sur ces questions justement du devoir de vigilance ? Alors on continue à avoir beaucoup de consultations, pas seulement sur le devoir de vigilance qui touche quand même les multinationales, donc on est sur des grandes entreprises. Il faut savoir qu'il y a d'autres risques qui se manifestent ces derniers temps. On parle beaucoup du greenwashing, beaucoup d'actions lancées sur le sujet éco-blanchiment, et ça concerne n'importe quelle société de n'importe quelle taille. On voit aussi des actions qui sont lancées contre les dirigeants, pas seulement contre les entreprises. On a également une montée en puissance de tout l'aspect pénalisation des activités des multinationales, notamment lorsqu'elles interviennent dans des zones de conflit. Donc voilà, tous ces nouveaux risques nécessitent souvent une aide pour comprendre exactement le cadre qui s'applique. Merci beaucoup Pierrick Le Goff, avocat associé chez De Gaulle Fleurance et associé. Dans un instant, le journal de 7h avec Lénaïque Monnier, puis le retour de David Abiker à la matinale jusqu'à 9h, tout à l'heure à 7h15. Anne-Laure Kichel, l'économiste et ancienne associée gérante de la banque Rothschild, sera avec nous pour parler du budget 2026. Il est 6h.